Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur ma nouvelle montre. Allez tout de suite après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reprise de la vidéo les amis. Et oui, aujourd'hui, petite vidéo sur ma nouvelle montre. Alors je dis tout de suite, c'est pas une montre à 4000 balles, c'est pas une G-Shock et c'est une montre qui vaut 40 €. Et oui, il n'y a pas que des Citizen ProMaster ou des G-Shock 7900. Ça m'arrive d'acheter des montres pas chères. Pourquoi j'ai acheté cette montre? Eh ben, je regardais une montre rapport qualité-prix qui pouvait être accessible à tout le monde et qui avait une certaine historique. Et je suis tombé sur une Casio, hein, les amis. Alors, je vous dis la Casio que c'est la MWA 200 1AVEF. Donc, c'est une montre que j'ai découvert après avoir lu le blog de Sébastien Billard. Alors Sébastien Billard, c'est un youtubeur, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, et il a fait beaucoup de vidéos sur des montres, les montres de l'OTAN et voilà, les montres russes. Donc dans son blog, il expliquait que cette montre-là avait fait partie du programme de la NASA. Dans le programme, ce qu'ils appellent WB57F. Alors le WB57F, c'est un avion américain, un avion de très haute altitude. L'avion il vole tellement haut que les mecs sont en combinaison spatiale dedans. Et ben cette montre a fait partie du programme WB57F et c'est une montre que je vais dire qui est homologuée par la NASA. Alors la NASA, elle a homologué pas mal de montres. Elle a homologué l'Omega Speedmaster, la Casio DW 5600. Donc ils ont quand même quand ils choisissent une montre, la NASA, ils choisissent pas n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette montre. Et de toute façon, je vous mettrai le lien de la page du blog à Sébastien Billard dans la description, et vous verrez que comme les photos que je vous montre là des pilotes et de la façon qu'ils portaient leur montre. Donc voilà, je suis parti dans le délire d'acheter cette montre. C'est une montre que je vous dis qui vaut 40 €. Donc on va faire un petit déballage rapide, boîte très simple, et voilà la montre. Alors c'est une montre analogique à quartz, aiguille, seconde, jour et date. Rien de plus simple. Hein, c'est vraiment une montre qui est, comme son prix, très simple, pas cher, 40 €. Mais pour moi, ça peut être une montre intéressante de tous les jours. Donc, on va se mettre en hyperview pour mieux la voir, et je vous dirai quelques caractéristiques de la montre. Allez, c'est parti. Reprise de la vidéo les amis. Donc, je suis en mode hyperview et on va regarder cette montre d'un peu plus près. Et vous voyez, c'est une montre qui a un affichage très simple. Elle a un affichage, un gros affichage des heures, 1, 2, 3, 4. Et en dessous, un peu dans le principe des montres de l'OTAN, il est reporté en plus petit les heures, 13 heures, 14 heures, machin. Ça, c'est dans les principes des montres OTAN. Et vraiment légère, hein. C'est une montre qui pèse 39 grammes. Le boîtier est en résine. Le verre est en verre acrylique, hein. C'est pas un verre anti-rayures, c'est pas un verre saphir, c'est pas un verre minéral, c'est un verre en plastique. Et la dimension du boîtier est de 43 mm. Je vais la comparer à ma Citizen ProMaster. Et si je compare le diamètre des montres, hein, on est à peu près dans le même diamètre des montres. Là, la montre, elle pèse 3 ou 4 fois plus lourd que celle-là. Hein. Celle-là, je vous dis 39 grammes, elle est vraiment légère.
Un retour d'expérience sur la Citizen ProMaster, très très bonne montre de plongée. Elle est aux normes de plongée 6405. Je vous mettrai un lien dans la description vous expliquant les normes de plongée. C'est une montre qui est anti-magnétique, avec une lunette tournante unidirectionnelle, une couronne vissée pour l'étanchéité. Voilà, bon, c'est la montre de plongée. Et en retour d'expérience, je la porte en ce moment. Et il y a deux trucs qui me dérangent sur cette montre. C'est l'aiguille, la trotteuse. Hein, elle est vraiment, vraiment trop fine. Et la date. La date est trop petite. Franchement, j'aime pas ça. Donc, puis en plus, elle fait son poids à la machine. Hein. Donc, si je reviens sur la Casio MWR 200, elle a un affichage qui est blanc et l'affichage est recouvert d'une peinture en Neo Bright. Donc voilà, c'est ce qui concerne le revêtement des aiguilles. Elle a une lunette tournante, hein, il me semble que voilà, elle a une lunette tournante qui est sans clic et qui est bidirectionnelle. Alors le principe, hein, ça vous donne un repère, hein, le repère rouge vous donne un repère de minutes. Hein, par exemple là, si je mets le repère rouge sur l'aiguille des minutes, et quand l'aiguille sera arrivée à 7, il y aura 15 minutes de passé. Voilà. Ici il y a le petit la couronne simple, un peu protégée, et qui vous permet de régler l'heure, la date et les jours. Pour info, cette montre a une autonomie de 3 ans et elle est étanche à 100 mètres. Alors 100 mètres, ça veut pas dire que vous pouvez aller dans les fosses de Marianne. 100 mètres, ça veut dire que bon, vous allez à la piscine, vous nagez avec, vous faites un peu de palme, masque, tuba, hein, vous allez barboter, voilà. Hein, c'est pas une montre de plongée comme la Citizen. Elle est aux normes ISO 22810. Pareil, je vous mettrai les liens des normes ISO 22810. Et comme je l'ai dit, elle a un, comment ça s'appelle, un verre en verre en plastique. Donc c'est une montre qui est très légère. C'est, je crois, si je me trompe pas, c'est le mouvement Casio 2874 ou 2674. Je vous mettrai là l'affichage, le mouvement exact de cette montre. Voilà, montre très simple, bracelet très souple, pareil, qui est en plastique. Donc pour moi, une montre de tous les jours. Et d'après les tests qui ont été faits sur cette montre, elle a un décalage horaire de plus ou moins 20 secondes par mois. Donc ça reste relativement correct pour une montre à 39 €. Voilà. Petite vidéo rapide hein, pour vous montrer cette nouvelle montre. Je vais vous montrer mes anciennes montres. Enfin, les montres que j'ai. La Casio G-Shock GBA 800. Voilà. Qui m'avait été offert à mon anniversaire par mon ancien chef d'équipe. Ma Casio GW 7009. Hein, ma Casio de tous les jours. Celle-là, je vous dire que c'est une putain de montre qui va très bien. Vous voyez, elle a pris cher. Hein. Bon, c'est la montre de TP. Après, d'autres montres que j'ai, hein, pour ceux qui aiment bien les montres, j'ai une Citizen en titane. Mais bon, là, faudrait que je change la pile. Très très bonne montre, vert en saphir. Voilà, mais je la porte pas pour l'instant parce qu'elle a plus de pile. Et autre montre que je porte assez régulièrement, ma Vostok Amphibia avec un bracelet NATO, top, vraiment très très bonne montre. Je vous remettrai un lien de la vidéo où elle est testée en pression à plus de 800 mètres de profond. Et ça c'est une montre de plongée qui est normalement étanche à 200. Mais je vous mettrai le lien d'un test fait avec une pression hydraulique et elle peut aller jusqu'à 800 mètres, enfin elle résiste à 800 mètres de profond au minimum parce que plus elle a de la pression et plus le verre fait l'étanchéité. Voilà. Voilà, c'est pour vous montrer un peu les montres que j'ai. Donc je vous reprends en mode normal pour la fin de la vidéo. Voilà les amis, on est revenu en mode normal. Je vous remonte la montre, je vais la mettre.
Hein, le but d'une montre, c'est de la mettre aussi. Bon, ça change, hein, ça change de la ProMaster qui fait je sais pas combien de grammes. Mais vous voyez, à mon poignet, bon, j'ai pas un gros poignet, mais à mon poignet, ça reste correct. Voilà, ça fait un peu tactique. C'est surtout le rapport qualité-prix qui est important et que je voulais vous mettre en avant. Si vous recherchez une montre pas trop chère et qui a un minimum d'historique. Donc voilà, fin de la vidéo. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.